Dieu a créé l'humanité à son image. Et il l'a fait avec beaucoup de soin et de préoccupation. L'Éternel, Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, et il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, 7, 21-22. Il y a une intimité entre Dieu et l'humanité. Dieu a pris le temps de former l'homme et la femme alors qu'il a conçu le reste de sa création, lui ordonnant simplement d'exister. Il leur a donné domination sur la terre, Genèse 1, 28, et c'est lié directement à Adam et Ève. Après la chute, le couple s'est caché de Dieu lorsqu'il venait parcourir le jardin vers le soir, Genèse 3, 8. C'était tout à fait habituel pour eux de parler avec Dieu alors que le fait de se cacher était anormal. Notre relation avec Dieu a été rompue avec la chute, mais son amour est resté intact. Immédiatement après la déclaration de malédiction divine sur le couple des pécheurs, l'Écriture nous donne une autre image de l'amour de Dieu. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été tiré. Genèse 3, 21-23. L'action de Dieu ici n'est pas vindicative ou punitive, mais protectrice. Dieu avait tué Adam et Ève pour cacher leur honte. Il les a chassés d'Éden pour les protéger de nouveaux dommages. Dieu a agi par amour. Ensuite, le plan de rédemption et de restauration de Dieu a commencé à se dérouler, un plan non plus conçu après la chute, mais avant même la création. 1 Pierre 1,20. Dieu aime tellement l'humanité qu'il a choisi de nous créer, même en sachant le chagrin que cela lui causerait de nous racheter.